Généralement, à partir du collège, vous avez plusieurs choix qui se présentent à vous. Allemand, espagnol, chinois, marseillais, bla bla bla. Ici, la matière qui nous intéresse, c'est le latin. C'est une option, hein, c'est pas obligatoire. Mais alors, pourquoi choisir cette option? Eh bien, vous savez quoi? Moi aussi, j'aimerais savoir. Puisque jusque-là, cette langue ancienne ne m'a causé que de la souffrance. Pour une raison toute simple. Lors de mes années de collège, depuis le début de ma sixième à la fin de ma troisième, je me suis fait enculer par le latin, à cause des mauvaises notes. Alors oui, je vous vois tous en train de me dire oui, mais tu sais, le latin c'est une matière facile, suffit de tout apprendre par cœur, t'as juste la flemme, gna 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 gna. Ce à quoi je vous répondrai oui, vous avez raison, mais moi, je juge que ce n'est pas une matière qui vaut le coup. Mais du coup, pourquoi t'as choisi de faire cette option Ah bon? J'ai choisi? Non, c'est mes parents qui ont choisi à ma place. De force. Du coup, je leur demande pourquoi vous m'y avez inscrit. Ils m'ont sorti un baratin de chiasse en mode oui, mais tu sais, ça permet de mieux apprendre la langue, ça te permet de mieux comprendre des textes anciens, et puis ça pourrait même t'aider à réussir ta vie. Bullshit. Ah mais je suis désolé, hein. Si tu veux apprendre de nouvelles langues, va sur Duolingo. Les fables de Horace, c'est dispo sur internet. Et entre Elon Musk, Jeff Bezos et Leonardo DiCaprio, donnez-moi un seul d'entre eux qui ont ouvert un café de leur jeunesse. Vous savez, le moment où je me suis vraiment rendu compte que le latin ne servait pas à grand chose, c'est quand chaque prof à qui j'ai posé cette question ont chacun sorti une réponse différente. Du genre, ça améliore la maîtrise du français pour l'un. Ça améliore plus de culture générale pour l'autre. Ça permet à se préparer à d'autres langues, dit le dernier. Eh ben non, la seule chose qui ne change pas entre le français et le latin, c'est le sens de certains mots transparents, de la culture générale, on peut en avoir ailleurs, et quant aux autres langues, à part quelques misérables règles de grammaire, il y a tout qui change. Sauf pour l'espagnol et l'italien. Mais ça compte pas. Pire, si vous leur dites quel métier vous voudriez faire plus tard, ils vous trouveront chaque mini-excuse, chaque élément qui relieront de près ou de loin au latin. Artiste de manière générale. Ah mais la romantique, c'est une bonne source d'inspiration. Avocat, c'est important de savoir le latin pour bien connaître le sens des mots. Ingénieur, récite-moi tes déclinaisons. Rossa, 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 rossae, rossae, rossa. Les gars, si on suit votre raisonnement, le latin, ce ne serait pas une option. Et donc, ça confirme mon hypothèse. Le latin, c'est une langue morte, et ça sert à rien. Et faites pas genre, hein. Vous, là, qui faites cette option. Je sais que vous aimez le latin, que vous avez des 20 à chaque contrôle et que votre prof est trop sympa. Mais moi, je sais qu'au fond de vous, vous auriez aimé ne rien branler et sortir plutôt à la place. Sauf si vous aimez réellement le latin, hein, quand bien vous fasse. Pour ma part, en cinquième, je me disais bien que je voulais pas en faire pour les 2 années suivantes. Jusqu'à ce que l'enseignante nous sort. Mais vous savez, si vous avez continué à faire cette option en cinquième, vous pourrez pas faire marche arrière. Vous ne pouvez plus vous désinscrire. Quoi? Mais c'est un pacte avec le diable ou quoi? Le pire dans tout ça, c'est que je ne l'apprends que trop tard. Tu parles d'un coup de pute. Mais bon, si je l'avais su au bon moment, pas sûr que mon père aurait accepté de me faire arrêter, parce que lui-même qui en a fait, il juge que je devrais en faire à mon tour. C'est pas parce que tu as souffert en étant jeune que je dois m'enfler à mon tour. Tu n'as pas à me voir souffrir pour te sentir mieux. Tu sais, si tu veux te défouler, fais du sport. Et après, ça critique Thibaut Inché. Et puis, au lycée, au début de ma seconde, What are you doing? What are you doing? mais bon, pour revenir au collège, si vos parents vous ont inscrit de force, ne vous en faites pas puisque votre parcours ne pourra jamais être pire que le mien. Et dans le meilleur des cas, faites comprendre à vos parents que ce n'est définitivement pas le parcours que vous voudriez choisir. Et j'avoue, dans cette vidéo, j'ai un peu été de mauvaise foi. Et en ce qui me concerne, j'ai dû surmonter ces 4 années, qui n'étaient pas si terribles finalement. Et enfin, arrivé à la troisième, je me dis, bon, encore une année. Allez, courage. J'ai pu tenir 3 ans jusque-là. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal?